Nous sommes dans notre émission Le temps de Dieu. Notre thème de ce soir, la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous allons lire Romains 10, verset 17. Je lis la parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mon frère, la Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient seulement si on te parle de Jésus-Christ. La foi vient seulement si on te parle de quelque chose. D'où tu vas croire en ça. Il y a d'autres comme moi, comme vous. Nos parents nous ont parlé de Jésus-Christ, ou nos frères, ou nos sœurs, ou un ami nous ont parlé de Jésus-Christ. Il y a d'autres aussi, ou leurs parents, ou leurs frères, ou un ami les ont parlé d'autres choses. Or, la Bible nous dit, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que, si toi et moi, nos parents, ils nous ont parlé de mettre notre foi en Jésus-Christ, mais il y a d'autres, leurs parents ou leurs amis, les ont parlé de mettre leur foi au statut, à leurs ancêtres ou à d'autres choses. Il faut qu'on te parle pour que tu puisses avoir foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui va utiliser quelqu'un. C'est lui qui va utiliser soit ton père ou ton frère pour qu'il puisse te parler de lui. Dieu utilise toujours les hommes. Et c'est la même chose comme Satan. Il utilise toujours des hommes pour que ceux qui croient en lui puissent entendre de leurs paroles. Mais je sais, mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, toi et moi, nous avons eu une parole qui vient du Christ. Et nous basons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la foi à notre Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'évangile. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans avoir foi en lui. La foi, mon frère, ma soeur, est un don spirituel qui est nécessaire à notre salut. C'est le Saint-Esprit, quand même si on vous parle de Jésus-Christ, il faut que le Saint-Esprit te convainque. Il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre pour que tu puisses mettre votre foi ou mettre ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres, même tu lui parles de Jésus-Christ, ils mettent toujours leur foi
dans des fétiches, dans des choses de ce monde. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, la foi est un principe d'action et de pouvoir qui motive nos activités quotidiennes. La foi nous motive chaque jour dans tout ce qu'on fait. La foi, mon frère, nous motive dans tous nos projets. Parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons foi en notre Christ. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous allons lire dans le livre d'Hébreux 11, verset 1. Je lis la parole. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle assurance que tu as. Quelle assurance que tu as dans des choses que tu espères. Parce que tu as cru en Jésus. Tu as mis ta foi en Jésus. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu penses dans tes projets. Tu as mis ta foi en Jésus. Tu sais que ton Dieu va faire la démonstration à des choses que toi tu espères, que tu n'as jamais vues. Lui, il va te faire voir qu'il est Dieu. Il va te précéder. Il va toucher là où tu vas faire tes démarches. Là où tu vas déposer tes demandes de travail. Là où tu vas aller faire tes business. Là où tu vas aller te présenter devant le juge pour ton problème d'immigration. Notre Dieu, ton Dieu, où Jésus que tu as mis ta foi, lui il va préparer le terrain. Il va toucher ces gens-là que tu vas rencontrer. Parce que Dieu travaille toujours à travers des hommes. Dieu ne descendra pas seul. Il va toucher là où tu iras. Tu vas voir que la porte est ouverte. Tout ce que tu diras, l'homme ou la femme qui va te recevoir, il va te recevoir avec toute gentillesse parce que ton Dieu, que tu as mis ta foi, a fait la démonstration, a touché l'homme que tu vas voir ou la femme que tu vas voir. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, ceux aussi qui ne croient pas, ils ont mis leur foi à Satan. Ils croient de leur manière. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Nous avons un Dieu vivant que nous croyons, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous connaissons l'histoire de cette femme atteinte de perte de sang durant 12 ans. Elle a dépensé une fortune pour sa santé. Sans solution. Elle a vu des médecins. Sans solution. Mais elle a entendu parler de Christ. Elle a entendu parler de Jésus. À ce que toi et moi nous avons mis notre foi. Mais cette femme, elle n'a jamais vu Jésus. Mais elle a entendu parler de Christ. Comme la Bible nous dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et cette femme-là a entendu parler de Jésus. Et elle a mis sa foi à l'homme qui n'a jamais vu. Comme toi et moi, nous n'avons jamais vu Jésus. Même nos parents. Mais on croit en Jésus. Nos parents ont cru en Jésus. Ils ont mis leur foi en Jésus. Et nous aussi, on a mis notre foi en Christ. Comme cette femme
Elle a seulement entendu parler de Christ, sans le voir. Elle se dit en elle-même, comme Jésus passera près de mon village, j'irai toucher le bout de son manteau, je serai guéri. Elle a mis sa foi. Et elle a resté chez elle. Attendre notre Dieu qui est Jésus. Et le jour où Jésus a passé dans son village, et c'est là où cette femme y allait, il y avait une grande foule, mais elle a faufilé et elle a touché le bout de robe de notre Christ. Et cette femme, à l'instant même, elle était guérie. Et notre Dieu a senti une force sortir d'elle, de lui. Mais cette femme, comme elle avait mis sa foi en Jésus, et cette femme, elle était guérie à l'instant même. Mon frère, ma soeur, tu as mis ta foi où? Tu as mis ta foi en qui? Et c'est pour cela, la Bible nous dit, la prière de la foi guérit le malade. Parce que nous avons mis notre foi en Christ. Et c'est le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui protège. Et c'est pour cela la parole nous dit, nous allons lire Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Oh Seigneur Jésus, c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Nos yeux soient fixés sur Christ. Nos yeux soient fixés sur Jésus, non sur le pasteur, non sur le diacre, non sur le prophète, non sur les hommes de ce monde, même pas à tes parents, même pas à ta maman. Nos yeux fixés sur Jésus, lui qui détient la solution de tous nos problèmes. Mettons notre foi en Christ. Que nos yeux soient fixés sur lui. C'est lui seul qui a porté sur la croix tous nos péchés et tous nos problèmes. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous ou toi qui n'ont pas encore reçu Jésus à ce moment, je vous veux faire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu le reçois, tu ne seras jamais confus. Et c'est pour ça que je vous abandonne entre ces saintes mains au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen.